Pendant que tu fais l'église buissonnière, il y a des gens qui sont à l'école du buisson ardent. Et l'école du buisson ardent te révèle ta vraie nature. L'école du buisson ardent te révèle que les bâtons que tu portes peuvent se transformer en serpent. L'école du buisson ardent peut te révéler que la voie que tu négliges peut être une voie de bénédiction de l'autre côté. J'aimerais te dire, les plans de Dieu ne fuient pas avec David lorsqu'il fuit. Les plans de Dieu ne fuient pas avec toi. Les plans de Dieu restent dans la cité de David. Alléluia. Tes ennemis, c'est sous tes pieds. Dans cette nouvelle saison, tu seras en train de marcher sur tes ennemis. La Bible dit ceci. Assis-toi où? À ma droite, je ferai de tes ennemis. Démarche ses pieds. J'annonce une saison où les ennemis vont se rapprocher des animaux. Ce jour-là, le lion était en train de courir. La porte de l'arche n'était pas toujours fermée. Les guépards étaient en train de courir. La porte de l'arche n'était pas toujours fermée. La tortue marchait lentement. La porte de l'arche n'était pas toujours fermée. L'aigle était en train de courir. La porte n'était pas toujours fermée. Tant que tu n'es pas entré, la porte ne sera pas fermée. Tant que tu n'es pas entré. À l'église. Pendant que tu fais l'église buissonnière, il y a des gens qui sont à l'école du buisson ardent. Et l'école du buisson ardent te révèle ta vraie nature. L'école du buisson ardent te révèle que les bâtons que tu portes peuvent se transformer en serpent. L'école du buisson ardent peut te révéler que la voie que tu négliges peut être une voie de bénédiction de l'autre côté. J'aimerais te dire, les plans de Dieu ne fuient pas avec David lorsqu'il fuit. Les plans de Dieu ne fuient pas avec toi. Les plans de Dieu restent dans la cité de David. Alléluia. Tes ennemis, c'est sous tes pieds. Dans cette nouvelle saison, tu seras en train de marcher sur tes ennemis. La Bible dit ceci. Assis-toi où? À ma droite, je ferai de tes ennemis. Démarche ses pieds. J'annonce une saison où les ennemis vont se rapprocher des animaux. Ce jour-là, le lion était en train de courir. La porte de l'arche n'était pas toujours fermée. Les guépards étaient en train de courir. La porte de l'arche n'était pas toujours fermée. La tortue marchait lentement. La porte de l'arche n'était pas toujours fermée. L'aigle était en train de courir. La porte n'était pas toujours fermée. Tant que tu n'es pas entré, la porte ne sera pas fermée. Tant que tu n'es pas entré. À l'église. Pendant que tu fais l'église buissonnière, il y a des gens qui sont à l'école du buisson ardent. Et l'école du buisson ardent te révèle ta vraie nature. L'école du buisson ardent te révèle que les bâtons que tu portes peuvent se transformer en serpent. L'école du buisson ardent peut te révéler que la voie que tu négliges peut être une voie de bénédiction de l'autre côté. J'aimerais te dire, les plans de Dieu ne fuient pas avec David lorsqu'il fuit. Les plans de Dieu ne fuient pas avec toi. Les plans de Dieu restent dans la cité de David. Alléluia. Tes ennemis, c'est sous tes pieds. Dans cette nouvelle saison, tu seras en train de marcher sur tes ennemis. La Bible dit ceci. Assis-toi où? À ma droite, je ferai de tes ennemis.
démarre ses pieds. J'annonce une saison où les ennemis vont se rapprocher des animaux. Ce jour-là, le lion était en train de courir. Cette mélodie. 1 Samuel chapitre 30, le verset 1 à 10. J'aimerais que nous puissions vraiment lire pour mieux comprendre. La Bible déclare: lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Donc la ville était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Ils pleurèrent jusqu'à ce qu'ils ont perdu même la force de pleurer. La Bible dit, les 2 femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider. Tout le monde s'est tourné contre lui. Le peuple parlait de les lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. La Bible dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Et il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc les fautes. Abiatar apporta les fautes. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Poursuivrai-je cette troupe? Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras. Je voudrais dire à quelqu'un, poursuis, car tu atteindras. Et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. Certains ont abandonné, mais la Bible dit que David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Trop fatigués pour dépasser le torrent de Bessor. Le verset 18 et le verset 20, la Bible dit, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il sauva tout. Alors tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. J'aime la suite du verset 19. La Bible dit, David ramena tout. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, il ramena tout? Le verset 20, et David prit tous les menus et les gros bétails, et ceux qui conduisaient ce troupeau, et marchaient à sa tête, disaient, c'est ici le butin de David. J'aimerais que quelqu'un en sortant, que les gens disent, c'est ici ton butin, car tu as tout récupéré. Nous allons lire Juge chapitre 8, 4 à 8, et puis le verset 12. Juge 8, 4 à 8, et puis le verset 12. Juge chapitre 8 plutôt, 4 à 8, et puis le verset 12. Juge 8, 4 à 8. La Bible dit, Gédéon arriva au Jourdain. Il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Fatigués, mais poursuivant toujours. Fatigués, mais poursuivant toujours. Fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sukkot, donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués et je suis à la poursuite. Je suis à la poursuite de Zébak et de Tsalmona, roi de Madian. Les chefs de Sukkot répondirent. Je crois que c'est Sukkot. Moi, je lis ça en français. Le chef des Sukkot répondirent. La main de Zébak et de Tsalmona est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? Et Gédéon dit, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébak et Tsalmona, je broyerai votre chair avec des épines du désert
et avec... Est-ce qu'on peut arrêter le micro? Et avec des chardons. De là, il monta à Pénuel ou Péniel, et il fit aux gens de Péniel la même demande. Ils lui répondirent comme avaient répondu ceux des Sukkot, certainement. Le verset 12. Zébak et Tsalmona prirent la fuite. Gédéon le poursuivit. Il s'empara des deux rois des Madian, Zébak et Tsalmona, et il mit en déroute toute l'armée. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Amen. Je nous salue au nom de Jésus. Je suis très heureux d'être là ce soir et de nous parler. Ça fait beaucoup de temps. Et je suis très content de nous parler encore ce soir. Amen. Alors comme nous l'avons vu, le thème qui nous réunit, je salue ceux qui nous suivent sur Internet. Le thème qui nous réunit ce soir s'intitule La poursuite. Tu peux dire après moi la poursuite. Dis-le encore, la poursuite. C'est quoi la poursuite? La poursuite, c'est une action de quelque chose avec ardeur. C'est une action de rechercher quelque chose avec ardeur. C'est une action de rechercher quelque chose avec ardeur. C'est une action de rechercher à prendre quelque chose jusqu'à l'obtenir. C'est une action de rechercher avec ardeur quelque chose. C'est une action de rechercher à prendre quelque chose pour l'obtenir. C'est l'action de courir après une chose afin de l'atteindre et de la prendre. C'est l'action de courir après une chose afin de l'atteindre, de la prendre. Prendre cette chose. La poursuite, c'est aussi une action juridique intentée contre quelqu'un pour l'obtenir. Le micro me dérange. C'est une action intentée contre quelqu'un pour obtenir le paiement d'une créance. Lorsque tu suis quelqu'un pour payer une créance, la créance est la dette. On appelle ça la poursuite. Tu poursuis quelque chose, tu poursuis ta créance. La poursuite, c'est aussi la réparation. J'aimerais que ce soir, quelqu'un comprenne la poursuite aussi dans le sens de la réparation d'un dommage. Tu as reçu un dommage causé. Lorsqu'on parle de la poursuite, en d'autres termes, on parle de la réparation que Dieu donne aussi. Amen. Amen. Quelqu'un est avec moi ce soir. Amen. Alors pourquoi je nous parle de la poursuite? Parce que l'année a sa fin. Et l'année étant à sa fin, il y a des personnes qui doivent recevoir certaines choses de la part de Dieu. Mais au fur et à mesure que l'année est en train d'évoluer, au fur et à mesure que l'année est en train d'aller à sa fin, beaucoup de personnes oublient ce que Dieu leur avait dit, oublient ce qu'ils doivent atteindre. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que l'année est à sa fin. Alléluia. Et beaucoup de personnes sont en train de garer leurs projets. Parce qu'ils se disent que je veux faire certaines choses en 2021. Certaines personnes sont en train de garer leurs rêves. Parce qu'ils se disent que l'année 2020 est déjà à sa fin. Et j'ai déjà eu à commettre des échecs. J'ai déjà eu à ne pas avoir les victoires qui sont prévues. Alléluia. Amen. Et ce soir, je suis venu dire à tout un chacun de nous qu'il est important de ne pas toujours prévoir tout pour 2021. Tant que 2020 n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Je disais, beaucoup de personnes, on peut augmenter le son de ce micro. Beaucoup de personnes sont comme ces personnes qui mettent à l'écart leurs rêves, leurs projets, parce qu'ils se disent que l'année 2020 est à sa fin. L'année 2020 touche à sa fin. Il y a eu le coronavirus, il y a eu le confinement. Les choses n'ont pas évolué selon mes attentes. Et donc, je dois faire certaines choses à la fin. Mais ce soir, l'année prochaine seulement, ce soir, je suis venu dire à quelqu'un qu'il faut continuer à poursuivre tes rêves, même quand l'année est à sa fin. Il faut continuer à poursuivre ta vision, même quand l'année est à sa fin. Il faut continuer à poursuivre tes objectifs, même quand l'année est à sa fin. La parole de Dieu ne dépend pas de la fin d'une année pour s'accomplir. Mais la parole de Dieu peut s'accomplir, peu importe les temps et les saisons. Alléluia. Nous sommes à la fin de l'année, mais le plan de Dieu n'est pas à sa fin pour son accomplissement. C'est pourquoi ce soir je suis venu parler à quelqu'un en lui disant que Dieu est capable de pouvoir réaliser ce qu'il t'a promis. Je parle à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, Saül a rencontré la royauté parce qu'il était à la poursuite des années, peu importe les saisons et les circonstances. Alléluia. On arrive à la dimension royale lorsqu'on met de côté la fatigue et on poursuit ses rêves jusqu'à la fin.
Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un. L'accès à la royauté vient alors que l'on met la fatigue de côté et on cherche à poursuivre jusqu'au bout. Il n'y a pas l'accès à la royauté sans poursuivre les âmes jusqu'au bout. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce soir que le problème, ce n'est pas la fin de l'année. Le problème, c'est la conception des choses que tu as dans ta tête. Quand pour toi l'année est finie, on peut m'aider avec le son, ça me dérange. Quand pour toi l'année est finie, tu te dis que toute chose c'est pour l'année prochaine, eh bien, ta foi va faire en sorte de pouvoir aussi retarder les choses. Alléluia. Alléluia. La ténacité que tu as à rechercher et à réclamer ce que Dieu t'a promis détermine la grandeur de ta visitation. La grandeur de ta visitation dépend de la manière de réclamer ce que Dieu t'a promis. Je suis venu dire à quelqu'un, si le temps fixé pour les promesses de Dieu était 2020, sache que 2020 ne va pas s'arrêter pour que Dieu s'accomplisse ce qu'il a promis. Le problème, c'est que plusieurs personnes, le temps fixé, c'est 2020. Mais ils ont tout repoussé à 2021. J'aimerais dire à quelqu'un que même quand 2020 est à sa fin, la main de Dieu n'est pas à sa fin. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a prévues. Bien aimé, homme de Dieu, Dieu a dit, hein, soit il a 2020 à promettre telle chose, ne remets pas les choses à 2021. Ce qu'il a promis cette année, il le réalisera et il le réalisera certainement. Alléluia. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a promis, il finit toujours par le faire. Le problème, ce n'est pas le temps ou la saison. Le problème, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nombreux ont laissé la poursuite des sujets de prière que Dieu leur avait inspiré au départ, au début de l'année. Parce qu'ils se disaient, frère. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, tu dois aller à la poursuite de certains sujets de prière. Tu dois aller à la poursuite de certaines promesses que Dieu t'a faites. Si c'est 2020, 2020 ne se terminera pas. Et tu vivras la main de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Lorsque tu fais la poursuite, ça te permet à montrer à Dieu ta foi. Et ça te permet de réclamer l'intervention divine. Quand tu poursuis tes rêves, ta vision, les promesses de Dieu, sache que ça te permet de réclamer l'intervention de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous lisons ce passage de Juge 8, je voulais parler de Juge 20, mais le Seigneur m'a ramené dans une chose que j'avais parlé dans une des prières récemment, dans Juge 8. Dans Juge chapitre 8, la Bible nous parle de cet homme qui s'appelle Gédéon. Dans Juge 7, Dieu lui a dit de pouvoir, je crois que c'était Juge 6, 7, Dieu lui a dit de pouvoir combattre le peuple de Madian. Et la Bible dit qu'il a combattu le peuple de Madian, mais plus on évoluait, Dieu a demandé que Gédéon puisse combattre et capturer les deux rois de Madian. Ils s'appelaient Zébak et Tsalmouna. Et la Bible dit que Dieu avait dit à Gédéon de pouvoir poursuivre et de capturer ce roi-là, ces deux rois. Et lorsque nous lisons Juge chapitre 8, nous voyons que dans la carrière de Gédéon, dans cette période précise de la vie de Gédéon, ses plus grands objectifs, c'était de poursuivre ces deux rois. Parce que Dieu lui avait dit que tu dois atteindre ces deux rois. Ses grands objectifs, c'était d'atteindre ces deux rois. Et la Bible continue en nous faisant voir. J'aimerais déjà dire qu'en fait, dans l'ancienne époque, la guerre consistait à gagner et le peuple, mais aussi à capturer les rois. Donc tu peux gagner le peuple de Rwanda, mais si tu n'as pas capturé le président de Rwanda, tu n'as pas gagné. La guerre consistait à gagner et le peuple et les rois. Et Gédéon avait déjà reçu une grande victoire. Il avait la victoire sur le peuple. Mais il ne devait pas s'arrêter là. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, il peut se faire que tu as déjà reçu la victoire sur le peuple. Mais ce n'est pas encore fini. Tu dois aller jusqu'au bout pour gagner même le roi. Puisque Dieu lui avait dit que tu dois gagner aussi les rois. Gédéon n'était pas seulement à la poursuite de ses objectifs, mais il était à la poursuite de la parole que Dieu avait libérée. Parce que Dieu lui avait dit que tu dois gagner aussi les rois. Donc il ne poursuivait pas que sa vision ou ses objectifs, mais il poursuivait aussi la parole de Dieu qui lui avait promis la victoire. Je parle à quelqu'un. Et la Bible nous montre dans le verset 8, c'est 4. La Bible dit que Gédéon a poursuivi avec ses hommes les deux rois de Madian. Et la Bible nous fait voir que lorsqu'il a commencé à poursuivre ces deux rois, la Bible dit qu'ils sont arrivés au Jourdain, ils sont arrivés dans la ville de Sukkot. La Bible nous fait voir que Gédéon était fatigué avec ses hommes. La Bible dit que lui et ses hommes, fatigués, mais poursuivant toujours l'objectif. C'est Dieu qui lui avait dit de poursuivre, mais il était quand même fatigué. Frère,
Dieu peut te dire que tu auras la victoire, mais la fatigue va aussi te poursuivre. Mais le problème pour moi, ce n'est pas la fatigue qui me poursuit, c'est plutôt moi qui poursuis mes objectifs. Je suis venu dire à quelqu'un, il ne faut pas se contenter à voir la fatigue qui te poursuit. Toi, continue à poursuivre la parole de Dieu. La Bible dit que Gédéon et ses hommes étaient fatigués, mais ils poursuivaient toujours l'objectif. Je suis venu dire à quelqu'un, Corona a frappé. 2020, tu as eu des échecs. Mais plus que tu es encore en vie, continue à poursuivre. Je parle à quelqu'un. Il était fatigué. Ils étaient, parce que lui avec ses hommes, ils étaient fatigués, mais ils poursuivaient toujours. Je suis venu dire à quelqu'un, l'année 2020 t'a donné des coups, mais n'abandonne pas. Poursuis toujours les objectifs. Ils étaient fatigués, mais ils continuent à poursuivre. Le problème avec nous, c'est que quand on est fatigué, on arrête. Quand on a reçu des échecs, on arrête. Mais la Bible dit les Gédéons, ils poursuivaient toujours. Frère, que l'échec ne te fasse pas abandonner tes rêves. Que l'échec ne te fasse pas oublier les victoires que Dieu t'a promises. J'ai échoué, mais je sais que j'ai la promesse de la victoire. J'ai échoué, mais Dieu ne m'a pas destiné à l'erreur ou à l'échec. Je sais que j'assume mon erreur, mais je poursuis toujours ce que Dieu a dit. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Capturer ces deux rois pour Gédéon, c'était les grands objectifs, c'était les grands défis. C'était des buts vitaux qu'il devait poursuivre, qu'il devait atteindre. Frère, il y a des choses comme Gédéon. Tu as déjà gagné des batailles. Tu as aussi perdu d'autres batailles. Mais le problème, ce n'est pas la victoire et certains échecs. Le problème, c'est que comme Dieu a dit que je poursuis, je continue toujours à poursuivre. Je prie que Dieu élève quelqu'un à ne pas se mettre à terre, de se relever et de poursuivre ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Alléluia. Et pour capturer ces deux rois, voici ce que Gédéon a fait. Il devait mettre de côté la fatigue et le découragement. Dis après moi, mettre de côté la fatigue et le découragement. Dis encore, mettre de côté la fatigue et le découragement. La Bible nous renseigne qu'ils étaient fatigués, mais qu'ils poursuivaient toujours. Et la Bible nous fait voir que lorsqu'ils sont arrivés dans la ville de Sukkot, là, la Bible dit qu'il a demandé, parce que son armée était fatiguée, lui et son armée étaient fatigués. La Bible nous fait voir que Gédéon a demandé qu'on leur donne du pain. Parce que le peuple qui le suivait, son armée était fatiguée. La Bible dit qu'il a demandé qu'on leur donne du pain. Mais le peuple là, il y a le roi Okene, n'a venu lundi, bien disons jusqu'à l'avenue Ngiringé. Au Komiga l'avenue lundi au Lembi, tu demandes, est-ce que les habitants de cette avenue peuvent me donner du pain? Mais la Bible dit que le peuple de Sukkot lui a dit, hein, on dit à Gédéon, que est-ce que tu as déjà gagné la bataille pour qu'on te donne du pain? Frère, parfois pour que les gens te donnent certaines choses, ils doivent se rassurer que tu as gagné l'autre bataille. Ils n'ont pas voulu donner du pain à Gédéon parce que ils ont méprisé Gédéon. Les paroles des gens de Sukkot étaient comme un découragement pour Gédéon. Mais Gédéon n'avait pas abandonné. Je suis venu dire à quelqu'un, pour arriver à atteindre tes objectifs, tu dois mettre les paroles de découragement à côté. Les gens de la vie viendront toujours pour te décourager. Les circonstances de la vie viendront toujours pour te décourager. Mais moi, mon problème, ce n'est pas les hommes. Mon problème, c'est poursuivre les objectifs. Gédéon n'a pas arrêté sa marche à cause du découragement des hommes et des femmes à ses côtés. La Bible dit qu'ils ont demandé le pain. Est-ce que tu as déjà gagné la bataille? Frère, il y a des gens pour te respecter. Ils doivent voir que tu as gagné des grandes batailles. Tant que tu n'as pas gagné des grandes batailles, ils ne vont jamais te respecter. Les gens nous respectent parfois selon la qualité de victoire qu'on a reçue. Si tu n'as pas de victoire, ne réclame pas le respect. Les gens de Sukkot. La mentalité des gens de Sukkot, c'est que nous devons voir que tu as gagné avant de te donner. Je ne te donne pas si tu n'as pas gagné. Oui, parfois dans le monde, les gens sont comme ça. Sauf à moi, nous avons bon considération. Je suivais un pasteur aujourd'hui avant de venir. Je crois que c'est une église à Pigeon. Il a dit, Zala pauvre la famille, sans la pauvre, le problème, ni en sa famille, pourquoi? La pauvreté. Quand tu n'as pas de considération. Et c'est ça la mentalité des gens de Sukkot. Ils ont dit que nous ne te donnerons pas les pains. Est-ce que tu as déjà capturé les deux rois? Mais la Bible nous fait voir que Gédéon n'a pas arrêté la course ou la poursuite à cause du découragement. Combien de personnes cette année vous avez arrêté de poursuivre les objectifs ou votre vision à cause du découragement des hommes? Frère, il y a deux aperçus du découragement. Les découragements visent soit à te sous-estimer, soit à te donner plus de force. Ça dépend de la manière dont tu perçois les choses.
Les découragements, vous savez, Jésus donnait à ses disciples parfois les réponses des découragements. Mais les disciples pouvaient percevoir les choses différemment. Frère, les circonstances de la vie peuvent te décourager. Mais il y a au moins un pousseau qui était de l'avant. Ces gens l'ont découragé, mais lui n'a pas abandonné. Je suis venu dire à quelqu'un, sur le chemin de ta formation, les circonstances et les hommes te décourageront. Sur le chemin de ta formation, les hommes et les circonstances te décourageront. Mais il faudrait savoir que puisque mon objectif est de poursuivre, j'avance seulement. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'avance seulement? Tu peux encore le dire, j'avance seulement. Gédéon n'a pas arrêté la poursuite à cause du découragement et de la fatigue. Combien cette année vous avez abandonné les choses à cause du découragement, à cause de la fatigue? Vous étiez en train de faire quelque chose. Tu étais rassuré au-dedans de toi que ça va marcher. Mais le découragement des hommes était au projet dans mon panzi. Au rêve dans mon panzi. Parce que non, on va décourager ma frère. Je sais que Dieu a dit. Et puisque Dieu a dit, ça ne ratera pas. Je suis venu dire à quelqu'un, puisque Dieu a prononcé certaines choses sur ta vie, ça ne ratera pas. Même quand les hommes te découragent, poursuis toujours. Et la Bible dit qu'ils ont refusé de lui donner le pain. Mais écoute la réponse de Gédéon. Il n'a pas dit non pour ma bino asiko parce qu'il était fort. Non, frère, parfois lorsque les gens te découragent, n'oublie pas la cible, toi continue seulement la marche. Beaucoup de personnes oublient la cible, soit n'a pas la lipa. On est à continuer à gagner par roi. C'était la bataille soit entre les pains, soit entre les rois. Frère, entre les pains et les rois, qu'est-ce que tu vas choisir? Beaucoup de personnes, au lieu de poursuivre les rois, sont en train de poursuivre les pains. Beaucoup de gens, au lieu de poursuivre les rois, sont en train de rechercher les pains. Les pains, ce sont les objectifs temporaires. Mais les rois, quand tu as les rois, tu es considéré dans les milieux des hommes. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? La bataille, ce n'est pas les pains. Dis à ton voisin, la bataille, ce n'est pas les pains. La bataille, ce n'est pas d'avoir un bon téléphone. La bataille, ce n'est pas d'avoir un bon jeans. La bataille, ce n'est pas de rouler seulement carrosse. La bataille, c'est d'atteindre les... Oh my God, d'atteindre les objectifs. Je parle à quelqu'un. Arrêtez les combats de pain, faites les combats des rois. Arrêtez les combats de pain, faites les combats des rois. Je prie que Dieu relève l'esprit de quelqu'un pour poursuivre les rois. Et belé bitumba pour na pain. Alandi papa na pesa kamboko blague té. Na soit iPhone 74. iPhone 74 ont changé. Je parle à quelqu'un. La bataille c'est les rois, ce n'est pas les biens matériels. Et beaucoup de personnes oublient leurs objectifs à cause de ça, à cause de Yanzala. On a Congo, Nzala, trop, bitumbe, comme Yamapa. On a continué pour la barroie. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu as la victoire face au roi, ton nom sera non seulement écrit dans les livres de vie, mais dans les annales de l'histoire aussi. Je parle à quelqu'un. Lorsque tu as la victoire sur le roi, non seulement ton nom sera écrit au livre de vie par Dieu, mais les annales de l'histoire retiendront qu'il y a un homme qui a reçu la victoire. Je parle à quelqu'un. Il devait mettre donc ça de côté. Je suis venu dire à quelqu'un, ce soir, tika kolanda mapa ma bien une famille qui est ça biloko temporaire nzale là pour ça mon matériel échangeara selon ma saison on va aller on a pour ça il y a catch no bien changer le on échanger mais problème dans là c'est vrai je peux ou ne pas avoir les pains mais je dois avoir les rois. Je peux manquer les pains mais je dois avoir le roi. Je parle à quelqu'un. Et en cette fin d'année, cherche à atteindre ce que Dieu t'a promis. Ne t'arrête pas à te contenter du pain. Beaucoup de personnes, l'année est en train de finir. Toute votre bataille, c'était seulement autour du pain. Ce soir, je suis venu motiver quelqu'un à rechercher les rois et non les pains. Demande à Dieu, Seigneur, tu m'as déjà donné les pains quotidiens. Mais maintenant, là, je vais atteindre aussi les rois. Alléluia. Alléluia. Tous les jours, la bataille, ça ne sera pas les pains. Ça sera les rois aussi. Plus tu évolues avec Dieu, plus ta vie avance, les défis ne seront pas les mêmes. Alors ne te concentre pas toujours sur les petits détails, sur les petites choses. Je parle à quelqu'un. Et une autre chose, sachez que la fatigue ne doit pas te rendre ignorant de la victoire promise par Dieu. Je suis fatigué, mais je sais que Dieu m'avait promis que je vais atteindre les rois. Je vais atteindre les objectifs, je vais atteindre la vision. Alléluia. Je suis fatigué, mais Dieu m'avait promis que je vais atteindre la victoire. Et si c'est Dieu qui a parlé, je vais poursuivre jusqu'au bout.
Je ne veux pas m'arrêter en chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a un don que tu es en train d'écraser. Plus tu mets la fatigue dans ta vie. Il y a un don de Dieu que tu es en train de négliger. Plus tu es en train d'écouter les gens qui te découragent. Comme j'ai dit, lorsque les gens te découragent, il y a deux aperçus. Soit tu te sous-estimes, soit ça te rend meilleur. Mais les gens qui sont renouvelés dans leur intelligence, tout découragement est une poussée vers l'avant. Je continue la poursuite, même quand les hommes sont en train de me décourager. Je continue la poursuite, même quand les circonstances de la vie semblent me donner des coups. Je continue la poursuite, puisque Dieu m'a donné une mission. Je continue la poursuite, puisque Dieu ne m'a pas dit que je vais couler, je vais abandonner un chemin. Je continue la poursuite. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, je continue la poursuite? Alléluia. Et dans le passage que nous venons de lire, dans 1 Samuel, je veux finir par là, 1 Samuel chapitre 30. Le verset 1er au verset 10 et puis le verset 18 au verset 20. J'aime cette histoire. David est aussi dans le même, à peu près le même contexte. La Bible dit dans cette histoire que David combattait les Amalécites, mais il est arrivé qu'il fasse un déplacement pour aller dans l'armée des Philistins. Lorsqu'il est rentré à Tsiklag, dans ce quartier général, où il y avait aussi ces hommes, la Bible nous fait voir. La Bible nous montre que l'ennemi était entré dans le champ de bataille de David. Et l'ennemi avait tout pris. La Bible dit que l'ennemi avait pris les biens, les femmes et les enfants de David et de ses soldats. En d'autres termes, l'ennemi était entré dans les camps, dans les terrains de David, pour voler tout l'héritage du peuple qui suivait David. Alléluia, quelqu'un est avec moi. La Bible nous montre que David a perdu les femmes, les enfants et les biens. Et lorsque David a vu ces choses, il a vu que non, les Amalécites, où l'ennemi est entré dans mon camp et a tout pris. La Bible dit que David et ses hommes, parce qu'il était accompagné, je crois, de 600 hommes. La Bible nous montre que David a les lits. Ils ont pleuré. Mais voyez, David oriente que ses objectifs devaient maintenant être la poursuite de ces personnes qui ont volé les biens, qui ont volé les femmes et les enfants. Donc l'objectif de David dans 1 Samuel 30 était aussi de poursuivre les Amalécites. Dis après moi, poursuivre les Amalécites. Dis encore, poursuivre les Amalécites. Et donc David et ses compagnons se sont retrouvés à avoir tout perdu. Et écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à en être épuisés. Bien, nous imaginez qu'on est là. Donc force on est Sili. Tu imagines ça? Force on est là et Sili, c'est ce que la Bible dit. Et si la Bible donne cette précision, ça veut dire vraiment que c'est terrible. Jusqu'à être épuisé et fatigué de pleurer. Mais la Bible continue en disant, non, avant d'aller même de passer, la Bible nous fait voir qu'il a pleuré, c'est vrai, mais il ne s'est pas arrêté seulement à pleurer. Frère, parfois quand tu as des échecs, tu peux pleurer, mais les pleurs ne résolveront rien. Les pleurs ne donnent aucune résolution par rapport à l'échec que tu as. Et David a pleuré avec ses hommes. Les pleurs c'est bien, mais il sait que non, c'est vrai j'ai pleuré, mais là, je dois poursuivre les gens qui ont eu à voler mon héritage. La Bible nous fait voir, dans l'autre verset, dans le 1 Samuel 36, la Bible dit, David était dans une situation très angoissante, parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles. Et il parlait de les lapider. Tu imagines, tu es le chef, mais puisque au père de il va lapider David. Les liens ensemble, mais il va lapider David. Donc les liens ensemble, mais puisque c'était lui le leader, ils ont voulu lapider David. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. David essaie de marquer ces jours-là. Oui, on a pleuré, mais on ne doit pas continuer à pleurer. Je dois puiser de nouvelles forces en Dieu. David savait que c'est vrai que l'échec est là. Frère, parfois l'échec est là, tu vois. Parfois la défaite est là, tu vois. Mais il ne faut pas continuer à coller là. Le problème, ce n'est pas l'échec seulement que j'ai aujourd'hui. Le problème, c'est chercher à transformer l'échec en victoire. Et je suis venu dire à quelqu'un, puisque tu vis en cette année 2020, c'est possible de réparer ce que tu as perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as échec, mais yo a victoire. Sinon, on peut avoir tout raison. Beaucoup de gens ont donné aux autres raisons parce qu'ils n'ont pas su la force de Dieu qui donne la capacité de se relever et de poursuivre les objectifs. David s'est démarqué ces jours-là. La Bible dit,
qu'il a puisé de nouvelles forces en se confiant à l'Éternel. À cause de cette défaite, les gens qui étaient avec David se disaient que nous avons tout laissé pour toi, David. Nous avons tout laissé pour te suivre, David. Maintenant, c'est quoi te perdre? Parfois même, il y a un homme qui dit ça à Dieu. Seigneur, la Bible dit que les hommes là se sont dit de lapider David. Parfois, les gens disent ça. Oui, parfois ça arrive. Mais la Bible dit que David s'est confié en l'Éternel. Et je suis venu dire à quelqu'un, il se peut aussi que toi tu as déçu des gens. David avait déçu ses hommes. Il peut aussi être que toi en cette année, tu as déçu les gens de ta famille. Tu as déçu les gens de ton entourage à cause de ton comportement, à cause de ta marche ou de ton évolution. Il peut se faire que tu as déçu des gens, tu as donné la honte dans ta famille. Oui, ça peut arriver. Mais je suis venu dire à quelqu'un, tant que Jésus n'a pas dit les derniers mots, la poursuite est possible. Je parle à quelqu'un. Et dans cette situation très angoissante, la Bible dit que David a puisé ses forces en se confiant en l'Éternel. Écoutez cette vérité. C'est que la confiance en Dieu est une source d'énergie dans notre vie. Son énergie était épuisée. Mais ces jours-là, il n'y avait personne pour les consoler. Frère, parfois les gens manqueront au jour de ta détresse pour te consoler. Mais il est possible de retrouver ta force en Dieu. Ces jours-là, même Bassia David va carrément. Donc, nous devons consoler David à Zagité. Parfois, on cherche des relations amoureuses pour chercher la consolation. Mais ces jours-là, David n'avait même pas de femme. David n'avait même pas de fils. Frère, parfois les hommes ne seront pas là pour te consoler. Mais la Bible nous renseigne que David a puisé ses forces en se confiant en l'Éternel. Il a posé un acte spirituel de se confier en Dieu, mais ça renouvelait sa force physique. Je suis venu dire à quelqu'un, la confiance en Dieu est une source d'énergie pour poursuivre tes objectifs. Je suis fatigué, mais je me confie en Dieu, parce qu'il a dit que sa promesse va s'accomplir, certainement. Et lorsqu'il a poursuivi, il a puisé ses forces. La Bible nous montre qu'il a continué la poursuite. Il a pleuré. Il a perdu d'abord son héritage. Il a pleuré. Il était avec des hommes, Babalou Kélié. Mais la Bible dit qu'il s'est confié en Dieu. Et il a repris les forces. Cette année, peut-être tu as perdu l'héritage. Tu as perdu les choses. Tu as emmené la honte. Tu n'as pas respecté certaines choses cette année. Tu as perdu ton héritage. Tu as perdu certaines choses que Dieu a dites. Les gens ont pleuré à cause de ton nom. Les gens ont dit du mal à cause de ton nom. Il peut se faire que cette année, tu as enregistré des grandes défaites. Il peut se faire que cette année, les choses n'ont pas évolué comme tu avais prévu. Mais je suis venu dire à quelqu'un, la source de Dieu est intarissable pour puiser la force. Dieu a donné à David la force et il peut aussi le faire avec toi. Je suis venu dire à quelqu'un que tu ne t'arrêteras pas en chemin, tu vas atteindre les objectifs. Ça dépend de la manière de percevoir les choses que tu as. Et la Bible nous montre que malgré la défaite apparente, David s'est confié en Dieu. Et la Bible nous montre qu'il a consulté Dieu, il a demandé les fautes pour consulter Dieu. Et pouvoir chercher à savoir si fois l'andaba ennemi ou pas. Et Dieu lui a dit, tu peux poursuivre et tu vas les gagner. J'aime une chose, c'est que là, David ne poursuivait plus seulement ses propres objectifs. À quoi est-ce qu'on a intérêt à poursuivre Malobanza? Parce que Dieu avait parlé. Frère, vous savez, lorsque vous poursuivez une chose que Dieu vous a dite, Dieu vous donnera toujours la victoire. Ce n'était plus ses propres motivations ou les motivations de ses soldats. Mais c'était les motivations de Dieu qui avait dit que tu vas atteindre ce peuple et tu vas les gagner. Frère, si Dieu a dit que tu atteindras la victoire avant la fin de l'année, je suis venu te dire, continue à poursuivre. Même quand les circonstances se montrent défavorables. Ah, je parle à quelqu'un. Et la Bible nous montre que David s'est relevé. Et il a continué à poursuivre. Il a continué à poursuivre. La Bible dit, prenez cette précision, je vais finir par là. La Bible dit que l'ennemi était entré dans son camp pour tout piller. Mais la Bible nous montre que David a récupéré aussi ces choses. David a compris que puisque la bataille était dans mon camp à moi, moi aussi je vais aller dans leur camp pour récupérer. Alléluia. Et pour prendre, ils étaient venus dans mon camp. Moi aussi pour reprendre, je dois aller dans son camp. Je suis venu dire à quelqu'un, la match ne sera pas à domicile, ça sera à l'extérieur. Et tout but marqué à l'extérieur compte combien? Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu va te donner de l'avance là où les gens récupèrent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces jours-là, ils ont pris les choses dans son camp.
Lui aussi est allé dans leur camp. Je suis venu dire à quelqu'un, si l'ennemi a pris quelque chose, avant la fin de cette année, ton recours, c'est la maman est-ce que je parle à quelqu'un? Leur victoire, c'était dans mon camp. Moi aussi, j'irai dans leur camp. Ça a toujours double but. Alléluia. Avec Dieu, un but contre deux. Il y a un match à basket. Il me compter 3 points. Zamba Peso 3 points à Combo. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible nous montre que, déjà si nous lisons ces passages, au début la Bible nous montre la défaite de David. Mais à la fin, la Bible nous montre la victoire de David. Au début, l'année t'a montré ta défaite. Mais je suis venu te dire, à la fin, Dieu va te donner la... Est-ce que je parle à quelqu'un? Au début, la Bible présente la défaite de David. Mais à la fin, la Bible présente la victoire de David. Bien aimé, ils ont kippé et bandalité. Mais il me semble que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin de l'année sera glorieuse. Je disais, la fin de l'année sera glorieuse. Tu vas récupérer tout ce que tu as perdu au nom de... Je parle à quelqu'un. À la fin de cette histoire se passe dans 1 Samuel 30. Frère, ce livre de Samuel ne devait pas se clôturer sans la victoire de David. L'année ne va pas se terminer sans ta victoire. Ce livre-là, est s'il a quitté, David, il fallait gagner. Frère, l'année ne se terminera pas. Nous sommes les 13, il nous reste pratiquement, je crois, 12 jours, je ne sais pas, 17 jours. Dans 17 jours, tu peux récupérer. Dieu a créé le ciel et la terre en 7 jours. Toi, en 17 jours, tu peux maximiser et reprendre ce que Dieu avait promis. Et j'aime la précision de la Bible. La Bible dit que David ramena tout. Ah, Jésus. La Bible dit David ramena tout. Je ne t'ai pas entendu. David ramena tout. Bien aimé, ils ont tout pris, mais il a aussi tout repris. Je suis venu dire à quelqu'un, tout ce que le diable a pris, tu vas récupérer. C'est possible que tu vois la défaite. Mais pour Dieu, Dieu voit que tu es capable de tout récupérer. David avait tout récupéré. Et cette année, je vais te dire, pendant ces temps qui restent, si tu maximises, Dieu peut te faire récupérer ce que tu avais perdu. Je ne sais pas, pour toi, c'est peut-être tu as eu des défaites les années précédentes. Peut-être en 2020, 2019, vous êtes un échec. Je suis venu te dire, à la fin de cette année, tu peux être comme David, pour tout récupérer. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, la récupération est possible. La récupération de ce que tu as perdu est possible. La Bible dit, les petits et les grands bétails, David avait récupéré. Les petites et les grands échecs, David a récupéré tout ça. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est possible de récupérer les petites et les grandes choses. C'est possible de tout récupérer. Ce soir, si tu crois que Dieu va te les donner. Sandalabaya, Sandalababa. Oh, Randabaka, Santalaba. Randebe, Shakayabasaya. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que l'année n'est pas finie, je n'ai pas perdu espoir. Tant qu'elle n'a coufité, je n'ai pas perdu espoir. C'est possible que je puisse récupérer. C'est possible que je puisse récupérer. Tant que je vis, il y a encore de l'espoir. Je suis venu dire à quelqu'un, ne vois pas les défaites que tu as vues avec les hommes. Ne vois pas les paroles des hommes. Continue à poursuivre. Continue. Oh, je disais, continue à poursuivre. Continue à poursuivre. J'ai fini mon message. Je suis juste en train de te donner des paroles prophétiques. Frère, tant que Dieu n'a pas dit les derniers mots, tu peux encore tout ramener à la maison. Et ce soir, Dieu m'a dit qu'il va donner aux gens de ramener tout à la maison. Dieu va te donner de ramener tout à la maison. Commence à prier, commence à parler à Dieu. N'invitez-le à perdre. N'invitez-le à perdre à l'heure. Mais je suis venu te dire, puisque Dieu n'a pas dit les derniers mots, je continue à poursuivre. Et je peux tout ramener. Les petits, les menus détails, je peux tout ramener. L'histoire de ce livre ne pouvait pas se clôturer sans parler de la victoire et de la récupération de David. Je suis venu dire à quelqu'un que les pages de ton histoire ne se fermeront pas si tu n'as pas tout récupéré et tout ramené à la maison. Dieu t'a laissé en vie ce soir pour que tu ramènes. Élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu par rapport à ce que tu veux ramener. L'Obelanzambe, je ne sais pas ce que ta famille a perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu spirituellement. La poursuite est possible. Et la victoire est possible. La poursuite est possible. Et la victoire est possible. Bon de l'Anzambe, bon de l'Anzambe. Bien aimé, tu as ensemble cette vidéo, bon de l'Anzambe, parle à Dieu. Je ne sais pas ce que l'ennemi a pris.
Je ne sais pas qu'est-ce que le diable a pris. Je ne sais pas ce que le diable a détruit. Mais je sais une chose. Que puisque je poursuis mes rêves, puisque je poursuis les objectifs, je peux atteindre ce que Dieu a promis. Je peux atteindre. Bon de l'entame, bon de l'entame. Oh Rabashanda Labaya. Yenda Labashanda Lababa. Yenda Lebrebe Shada Baba Baba. Oh bon de l'entame, bon de l'entame. Je viens faire éternel Dieu. Par ta puissance récupérer. 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 Et Rabashanda Lababa. Zambaba Zabouye. 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 On est là pour ton ministère. On a l'image à Nayo. On a la prophétie, ma bête à Yo. Donnez-le cette année. C'est vrai, je suis tombé. C'est vrai, j'ai connu des défaites. Je sais que je peux récupérer. Oh, Zambaba Zabouye. Yahweh. Zambaba Zabouye. Bonne-la. Tu es en train de poursuivre l'ennemi. Par tes prières, tu es en train de poursuivre l'ennemi. Les Amalécites que tu as vus dans ton camp, c'est possible de les récupérer dans ton camp aussi. Yahweh, Zambaba Zabouye. Bonne-la, tu vas poursuivre. Est-ce que tu peux te lever et prier? Bien-aimé, pour que l'ennemi te détruise, il le fait avec sérieux. Toi aussi pour récupérer, fais-le avec sérieux. Oh, Zambaba Zabouye. Récupérer. Il y a des centaines de défaites dans la suite. Mais qu'on proclame victoire. Oh, Zambaba Zabouye. Zambaba Zabouye. Randa Baba Shana Laba. Dans mon ministère, je viens récupérer tout ce que les avaient détruit. Tout ce que les Amalécites avaient détruit. Seigneur, je viens amener tout à la maison. Je viens tout ramener à la maison. Je viens tout reprendre. L'histoire ne finira pas sans que tu rentres à la maison avec tes biens. Sans que tu rentres à la maison avec l'héritage. L'histoire ne se terminera pas. L'année ne se terminera pas. Je parle en prophète de Dieu ce soir. L'année ne se terminera pas. C'est de cela, on va t'appeler pour dire qu'on a trouvé une solution. L'année ne se terminera pas. Je suis en train de prophétiser que l'année ne se terminera pas. Et comment ne reçoit pas Moana cet argent qui a été bloqué. Je proclame et je décrète que le couvre-feu céleste commence dans les entreprises, commence dans tous les domaines où il y a une perte. Oh, Zambaba Zabouye. Des choses et ramener des choses à la maison. La famille cette année, il y avait des morts. Je viens proclamer ma coupe à souder. Les maladies chroniques, je mets fin à cela. Oh, Zambaba Zabouye. Dans les voies de la vie, on va toujours difficilement. Moi, je poursuis et je viens ramener tout à la maison. Dans les voies de la maille, il y a des enfants qui meurent. Moi, je viens prophétiser et réclamer pour récupérer. Allez, il y a un travail spirituel qui se fait. Bien aimé, quand on a distingué, d'abord, on est là, on est la table. Si n'a pas qui retard, d'abord, on est là, on doit récupérer.
récupérer l'état. Ozo récupérer l'état. Alia kaka yamasha. Rene besakaya. Rene gloria bakaya base. Et mama mashaya. Et mama mashaya. Et mama mashaya. Je viens récupérer l'état. Samba santa moi fait sa récupération. Récupération. Et si ma défaite est contre qui? Récupération. Rabashakaya. Et mama macha. Et mama macha. Et mama macha. La récupération. La récupération. La récupération. Et chacun les bébés. Reçu la promesse, mais à 85 ans il a reçu l'accomplissement. Ce qu'il n'a pas reçu au début de sa vie, il a reçu à la fin de sa vie. Ce que tu n'as pas reçu au début de cette année, j'aimerais te dire que tu peux le recevoir à la fin de cette année. Que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, moi-même je ne peux pas dire que le match est fini. Peu importe les buts encaissés, j'aimerais te dire que la fin du match n'est pas déterminée par les buts encaissés, mais la fin du match est déterminée par le coup de sifflet final de l'arbitre. Oh my God.